On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui m'a été inspiré suite à une conversation que j'ai eue aujourd'hui, avec comment la qualifier, je dirais une connaissance. Voilà, c'est pas une amie, c'est une connaissance. Dans le cadre professionnel, on discutait de nos vies personnelles. Et elle est noire, et elle m'annonce qu'elle est fiancée, qu'elle va se marier. Je la félicite et je lui demande avec quel homme elle va se marier, est-ce que c'est quelqu'un de sa communauté ou pas. Et elle me dit que oui, c'est un homme originaire du même pays qu'elle. Et elle me raconte un petit peu, en gros, leur histoire d'amour. Elle me dit qu'il y a eu des hauts et des bas, qu'ils se sont séparés pendant 6 mois et qu'ils se sont remis ensemble. Ils s'étaient séparés suite à son infidélité, donc elle a vu quelqu'un d'autre pendant leur séparation, bref. Et moi, je lui demande en fait si elle a déjà fréquenté d'autres hommes, d'autres ethnies. Et je lui pose la question en toute innocence parce que l'ethnie de laquelle elle est originaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas une origine qu'on trouve partout, c'est pas très commun. Et elle me dit que non, et en fait on en vient à parler des hommes qu'on fréquente, etc. Et je lui dis que moi, elle me dit, et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de fréquenter des hommes noirs? Je lui dis franchement non, c'est vrai que je préfère fréquenter des maghrébins ou des hommes arabes, je fais bien la distinction entre les deux. Et alors quand je lui dis ça, je lui dis pour moi on est les plus beaux, mais après je lui dis évidemment mon opinion est biaisée et voilà, c'est juste mes préférences en termes de physique. Et comme je lui dis ça, elle me dit elle réagit très mal. Et elle me dit, pour moi, les hommes arabes, ils sont trop moches. J'aime pas du tout. Voilà. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi elle m'a dit ça. Je me dis, ok, bon, c'est pas très sympa de dire ça. Moi, je me serais pas permise de dire ça par rapport aux hommes de sa communauté. Mais soit. Donc bon, elle me montre ensuite les fiançailles les photos de ses fiançailles. Je suis désolée, j'ai un peu du mal. Mon discours est un petit peu décousu, je suis fatiguée. Il est actuellement minuit 30, voilà. Je suis un peu fatiguée, donc je vais essayer de quand même rester concise, on va dire ça comme ça. Donc elle me montre une photo d'elle et son chéri à ses fiançailles. Et alors juste pour poser un peu le contexte, c'est une jeune fille mignonne. C'est pas une grande beauté, mais ça va. Si je devais lui mettre une note sur 10, je dirais que c'est un 6,5. Elle est un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est pas une grande beauté. Et puis elle a un style un petit peu négligé. Mais ça va, elle a un beau visage. Elle est agréable à regarder. Elle est métisse. Et alors son mec, son fiancé, est vraiment très très laid. Pour le coup, elle est vraiment beaucoup plus belle que lui. Et alors, quand elle me le montre, je sais pas, en fait, quand elle m'a dit qu'elle trouvait que les hommes maghrébins étaient horribles et qu'ils étaient très très moches, je m'attendais à ce qu'elle fréquente un homme noir qui soit beau physiquement parlant. Et en fait, après, j'ai un peu analysé la conversation. Et oui, parce qu'après, on a discuté. Elle me disait que pour elle, les hommes maghrébins, les arabes, c'était pas viril, etc., etc. Bon, bref. J'ai trouvé ça très déplacé. J'ai pas réagi, mais je trouve que ça ne se dit pas. Je me serais jamais permis de dire ça personnellement. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle continue de faire un parallèle avec les hommes de ma communauté? Est-ce qu'elle essaye de me piquer moi? Enfin, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Ou est-ce que euh, elle, elle dit une chose mais pense le contraire et elle essaye de se convaincre du contraire? Je ne sais pas, ça m'a paru très étrange et en fait ça m'a fait réfléchir à plein d'autres situations et conversations que j'ai pu avoir où j'étais en fait avec des femmes noires qui se comparaient à moi
aux femmes qui me ressemblent, donc aux femmes maghrébines, ou qui faisaient une comparaison entre les hommes maghrébins et les hommes noirs. Et je n'ai jamais, j'insiste, été dans la situation inverse. Donc moi déjà, je ne me compare pas à une femme noire et je ne compare pas l'homme maghrébin à l'homme noir. En fait, on est différents, c'est le jour et la nuit. Je dis pas ça de manière négative, mais pour moi, on n'a rien à voir, on est vraiment différents. En tout cas, physiquement parlant. Même si évidemment, donc on vient tous les deux d'Afrique, on a quand même des points communs par rapport à que ce soit l'histoire, la culture, les valeurs familiales, etc. Mais quand même, pour moi, on est très différents, donc physiquement parlant. Et ça ne m'est jamais venu à l'esprit de me comparer à une femme noire. Je nuance aussi mon propos. Il y a évidemment des communautés, des populations noires au Maghreb. Évidemment, on est en Afrique. Je ne préciserai pas de quel pays du Maghreb je viens, mais moi, dans mon pays, il y a quand même des Noirs. Je ne sais pas quel pourcentage de la population ils représentent, mais ils sont présents, donc voilà. Pour moi, le fait d'être noir, ce n'est pas forcément venir d'Afrique subsaharienne. Je fais bien la distinction. Voilà. Et en fait, voilà, c'est ça que je voulais parler, de ces femmes noires et de ces hommes noirs qui se comparent sans cesse à nous, alors que nous, on ne les calcule pas. Ce n'est même pas un point de comparaison pour nous. Et en fait, sur les réseaux sociaux, je tombe de plus en plus souvent sur des publications que je vais vous insérer. Donc, je vais vous mettre quelques extraits de street cam, voilà, ou de filles noires qui parlent des maghrébines. Et je ne comprends pas cette obsession qu'elles ont pour nous. En fait, pourquoi est-ce qu'elles se comparent constamment à nous? Donc, on va analyser ça ensemble et je vous laisse commencer à regarder le premier extrait de la vidéo. Blanc arabe. Ouais. D'accord. Pourquoi blanc et rebeu? Côté méditerranéen, rebeu. Et blanc parce que c'est mieux pour la famille, quoi. C'est mieux pour la famille? Ouais, voilà. Ah ouais, au lieu de ramener un rebeu, c'est compliqué. Elle a dit c'est mieux pour la famille. Elles sont marrantes, ces deux filles. Surtout elles. Ah, c'est un peu péjo, là. C'est un peu... Non, mais c'est vrai. C'est comme ça, chez nous. Ouais. Ton homme idéal, physiquement? Grand, brun, un peu typé. Ouais. Voilà. Et physiquement, c'est tout ce que je veux. Grand, brun, et sans muscles, je m'en fous, vraiment. Et ouais, peu importe. Au niveau de la corpulence du corps, peu importe. Et toi, du coup? Alors, donc là, dans le premier extrait, on a un homme noir qui demande à une femme qui semblerait être maghrébine quel type d'homme elle préfère, un homme noir ou blanc, et elle dit « je préfère un homme maghrébin ou blanc ». J'ai le sentiment que dans sa question, il espérait qu'elle dise un homme noir. Et donc ça, c'est une autre sous-partie du sujet que je vais aborder. Pourquoi est-ce que les hommes noirs pensent que les femmes maghrébines, qu'ils sont en tout cas le choix préférentiel des femmes maghrébines, ce qui est faux. Il y a des couples mixtes, et grand bien leur face. S'ils sont heureux et qu'ils s'aiment et qu'ils sont bien ensemble, tant mieux pour eux. Mais j'ai le sentiment que les hommes noirs fantasment excessivement sur la femme maghrébine et qu'ils nous voient vraiment comme... qu'ils pensent qu'on est en sang sur eux, qu'on ne veut qu'eux, ce qui est faux. Et j'ai pas mis tous les extrêmes, mais sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, il y a tellement de vidéos dans ce sens. Des créateurs de contenu qui disent voilà pourquoi les maghrébines aiment les noirs, voilà pourquoi les hommes noirs sont mieux que les maghrébins, etc., etc. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les noirs, pourquoi la communauté noire passe son temps, bon j'exagère un peu, mais pourquoi en tout cas certaines personnes de la communauté noire se comparent tout le temps à nous alors qu'ils ne sont aucun... C'est même pas un référentiel pour nous, en fait, les Maghrébins. On s'en tape complètement. Je vous explique, on s'en tape de vous. Vous nous passez même pas à l'esprit
pour être un point de comparaison. Il y a des femmes maghrébines qui sont avec des hommes noirs, c'est une chose, mais de là à croire que toutes les femmes maghrébines aiment les noirs, c'est vraiment être à côté de la plaque. En tout cas, on peut apprécier un homme noir pour sa beauté, mais ne pas avoir envie de faire sa vie avec parce qu'on est très très différents dans nos cultures. Le monde arabo-musulman maghrébin est très différent du reste des pays donc d'Afrique subsaharienne. Encore une fois, je sais très bien qu'il y a des noirs au Maghreb, ce n'est pas ça dont je parle. Là, je ne parle pas de ces noirs-là qui ont juste une couleur, on va dire, différente du reste de la population, mais qui sont en fait d'origine maghrébine, qui parlent arabe, qui ont toute la culture. Ça n'a rien à voir. C'est pas de ça que je parle. C'est vraiment des Congolais, des Sénégalais, des Maliens, peu importe, voilà. Et alors moi, en tant que femme maghrébine, je sens que les hommes noirs sont excessivement à l'aise avec moi. Ils ont une facilité à venir me draguer et m'approcher qui m'est vraiment... je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils puissent m'intéresser? En général, je me fais draguer par 3 types d'hommes. Par les maghrébins, évidemment, les hommes de chez moi, les maghrébins, les arabes, Moyen-Orient, libanais, etc. Par les noirs et par les... comment on appelle ça Ah, j'ai perdu le mot. Par les blancs, voilà. Mais pas les blancs, je parle pas des Français, je parle plutôt des blancs, je pense aux Turcs, parce que oui, pour moi, c'est des blancs. C'est les Asiatiques européens, mais c'est des blancs, voilà. Ils viennent pas d'Afrique, ils viennent pas du Moyen-Orient, donc voilà. Et les Noirs sont très, 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 très insistants. Ils ont une façon de faire où ils partent du postulat qu'ils me plaisent et qu'ils sont mon type d'homme, alors que pas du tout. Alors, je peux apprécier la beauté de certains hommes noirs, je pense à certains acteurs, certaines personnalités, etc. Mais ils ne m'intéressent pas, je ne sais pas faire ma vie avec eux. Donc déjà, moi, la première chose que je voudrais adresser dans cette conversation, c'est pourquoi est-ce que les hommes noirs pensent que les femmes maghrébines sont plus intéressées par eux que par les hommes maghrébins. Alors que clairement, c'est eux qui sont beaucoup plus intéressés par nous et que on le voit très bien en général, les hommes noirs, quand ils réussissent dans leur vie, ils vont épouser une maghrébine ou une blanche. Ils vont pas forcément se diriger vers les filles de leur communauté et c'est malheureux. Donc déjà, première chose, je pense qu'il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter de partir de ce postulat-là. Il faut aussi comprendre c'est un type de femme très particulier dans la communauté maghrébine qui s'intéresse aux hommes noirs. J'ai pas envie de dire que c'est des filles bas de gamme, mais en tout cas, c'est en général un type de femme beaucoup moins conservatrice, beaucoup moins proche de nos valeurs. Donc voilà. Et c'est des types de femmes en général qui n'épousent pas les maghrébins parce que les maghrébins ne veulent pas forcément d'elles. Voilà, donc oui, je le dis, voilà. C'est le fond du panier en général, c'est pas le haut du panier. Ces femmes maghrébines, ils récupèrent les femmes de notre communauté qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds chez les maghrébins. Donc voilà, première chose. Ensuite, j'aimerais parler un petit peu donc là, je reviens sur mon sujet de base, puisque je me suis un petit peu égarée, de ces femmes noires qui clament haut et fort qu'elles ne veulent pas des hommes maghrébins et que, voilà, il n'y a pas que les hommes maghrébins qui ne veulent pas d'elles, elles aussi n'en veulent pas, et que les hommes maghrébins se cachent pour les DM, etc. Alors évidemment,
Je ne doute pas qu'il y a des Maghrébins qui aiment les femmes noires, qui les DM. Enfin voilà, le métissage, ça va dans les deux sens. Mais il faut quand même dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare de voir un homme maghrébin avec une femme noire. Et je n'ai jamais vu aucun homme noir clamer haut et fort qu'il adorait les femmes noires, en fait, voilà. Je pense que c'est plutôt des couples qui se font parce qu'il y a un intérêt sincère l'un envers l'autre, qui se font dans un contexte particulier, donc une relation voilà, tout à fait saine et voilà. Mais des hommes maghrébins qui clament haut et fort qu'ils adorent les maghrébines, les femmes noires, comme les hommes noirs peuvent le faire, ça, par contre, ça n'existe pas. Moi, en tout cas, j'en ai jamais vu, ni dans la vraie vie, ni sur les réseaux sociaux. J'ai plutôt vu l'inverse, des discours d'hommes maghrébins assez cruels envers les femmes noires. Donc voilà, je ne comprends pas en fait ce besoin de prouver, ce besoin qu'ont les filles noires à prouver qu'elles recalent des rebeux, qu'elles n'en veulent pas, qu'il n'y a pas qu'eux qui ne veulent pas d'elles, qu'elles aussi ne veulent pas d'eux. C'est pathétique. Franchement, c'est pathétique, c'est bas de gamme. Ça fait vraiment de la nana qui veut prouver. En fait, on voit bien que les filles noires veulent se marier avec des hommes noirs, mais que les hommes noirs n'épousent pas en priorité les filles noires, qui vont se tourner vers des blanches ou des maghrébines quand ils réussissent leur vie, ou des latinas aussi. Alors pas systématiquement, mais c'est ce qu'on voit chez les rappeurs, chez les footballeurs, chez les acteurs, en tout cas surtout en France. Et donc on voit là je vous laisse regarder, mais on voit bien dans la section commentaires de cette jeune fille, des insultes raciales. Oui, mes parents m'ont appris que les Arabes, c'est des animaux. Enfin voilà, c'est pathétique. Franchement, vous faites pitié. Genre, à un moment donné, il faut arrêter. On vous calcule pas, on s'en tape de vos lives. Si vous vous mariez avec des filles de chez nous, bah très bien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si des hommes de ma communauté épousent des femmes noirs, s'ils sont heureux, ma foi, c'est très bien, mais il faut arrêter de parler des femmes maghrébines et des hommes maghrébins, parce qu'on ne vous calcule pas, on s'en tape en fait. On s'en tape, vous n'êtes pas un référentiel de beauté pour nous, vous n'êtes pas un point de comparaison. En fait, c'est vraiment comparer le jour et la nuit, quoi. On est le jour, on est le soleil, vous êtes la nuit, voilà. Donc, il n'y a pas en fait à forcer comme ça. Là, je lis, ils ne veulent pas de nous, ils aimeraient qu'on soit à leurs pieds, malheureusement pour eux, on aime trop nos hommes. Tu verras rarement une femme noire avec un des leurs, c'est souvent le contraire. C'est souvent le contraire parce que les hommes noirs nous kiffent, voilà. Et qu'ils insistent et qu'ils sont lourds et qu'ils font leur canard. Et en général, et même les femmes noires s'en plaignent, les hommes noirs traitent bien mieux les femmes d'autres communautés que les femmes noires. Donc voilà. Et dernière petite partie, puisque cette vidéo commence à être suffisamment longue, il faut aussi arrêter avec le complexe de la victime. Il faut arrêter de se faire passer pour une victime. Donc là, je suis tombée sur le TikTok de cette jeune femme, mais il y en avait énormément comme ça, de noirs en fait, de femmes noires en majorité, d'hommes noirs aussi, qui se plaignent que les Maghrébins ne défendent pas les causes noirs et que donc eux ils ne doivent pas défendre les causes qui nous sont chères. Alors déjà c'est faux. Bon, j'ai vu énormément de Maghrébins dans les marches de résistance pour ce qui se passe au Congo, pour plein de choses qui ont lieu dans les pays noirs. Ensuite, c'est de l'humanité basique pour moi de faire preuve de compassion. Et ensuite, il faut vraiment arrêter en fait ces comparaisons. Il faut arrêter de faire la victime de service. Ces femmes noires, aka les bénévoles de service qui aiment venir prendre le dos des maghrébines, qui se font oppresser par les hommes de leur communauté alors qu'elles sont les premières à liker et à approuver les vidéos qui dénigrent la femme noire. Voilà, donc là encore, faut arrêter. Déjà, elle mélange tout. Une femme noire, ça peut être une maghrébine. Par contre, une femme blanche, ça ne peut pas être une...
Je veux dire, une femme maghrébine blanche, ça ne peut pas être une africaine, à moins qu'elle soit née et grandie, mais c'est beaucoup plus rare quand même, il faut l'admettre. Donc il faut arrêter de tout mélanger. Le Maghreb est en Afrique. On a aussi des populations noires, et c'est pas parce que vous voyez une femme noire qu'elle est forcément d'Afrique subsaharienne. Il se peut qu'elle soit maghrébine elle aussi, et qu'elle ait donc toute la légitimité à défendre les causes qui nous sont chères. Voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est arrêtez de parler de nous, arrêtez de vous comparer à nous. Vous n'êtes pas, vous n'avez jamais été et vous ne serez jamais des points de comparaison pour nous. Nos cultures sont belles, toutes les deux, mais elles sont fondamentalement différentes. Vous fonctionnez par tribu, par caste. Nous, on fonctionne par nationalité, ça n'a rien à voir. Vous avez, dans beaucoup de pays, une culture vaudou, une religion chrétienne, puritaine, protestantisme. Nos pays sont musulmans. Alors évidemment, il y a aussi des pays musulmans en Afrique, évidemment. On n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas le même niveau de développement, c'est un fait. Je suis d'accord pour dire que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, du futur, mais il faut arrêter ces comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Et arrêter de parler de nous, mesdames, parce que nous, on ne parle pas de vous. Là, je fais cette vidéo, mais sinon, on s'en tape en fait. On n'est pas là à faire des micro-trottoirs pour demander aux femmes noires si elles préfèrent se mettre avec des Arabes, Maghrébins ou des Noirs. Donc, arrêtez de nous poser ces questions de merde. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois.